Nous allons passer la parole à Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, si l'on vous posait la question, et je vous la pose d'ailleurs, lutte contre les détournements des deniers publics au Cameroun, où en est-on? Merci, parfait. Sous l'angle de l'économie, parce que je suis invité ici ce matin comme économiste. Tout à fait. Le problème de détournement est structuré dans la gouvernance du pays. Je voudrais rappeler à notre réalisation que nous avons le sujet portant sur les détournements, sur la sortie du président Paul Biya. Allons-y, bienvenue. Vous voyez, depuis 1988, le Cameroun a souscrit au consensus de Washington pour devenir un État libéral. Et un État libéral, il a des obligations, il a des prérogatives. Et le Cameroun a sacrifié presque, je peux dire, le Cameroun a sacrifié à toutes les prérogatives. On a tout privatisé. On a ouvert les portes pour que les multinationales viennent s'installer chez nous. Ça, c'est dans le cadre de la libéralisation. On a ouvert les portes pour que les capitaux sortent en masse. Parce que le Cameroun, c'est 1700 milliards de transferts de fonds. La Banque mondiale appelle ça les flux illicites, les flux financiers illicites. Moi, j'appelle les transferts de capitaux. Et le Cameroun sacrifie à tout cela, mais en retour, notre bureaucratie refuse d'appliquer les règles qui peuvent nous permettre de jouir des prérogatives que nous consente l'économie libérale, l'économie de marché. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque nous alimentons le marché des capitaux émergents, le marché global, avec 1700 milliards par an, en retour, on doit aller emprunter aussi dans ces marchés pour venir investir aussi massivement chez nous. Mais la bureaucratie ne le veut pas, parce que les conditions dans lesquelles il faut implémenter cette politique, cette stratégie, empêchent à ce que la bureaucratie ait accès à ce fonds, comme c'est le cas avec les 2000 milliards que le président est allé emprunter en Chine. Je vous prends un exemple qui est là, la construction du barrage de Nakchigal. Si vous partez consulter les gens de Task Force, ils vous diront qu'ils ne sont pas contents. Avec la construction du barrage de Nakchigal, le président était très fier et heureux d'annoncer que ce barrage va entrer en service en mi-2023, 6 mois avant les délais. Pourquoi? Parce que c'est le seul projet parmi les grandes réalisations qui est exécuté au Cameroun sous la bannière de l'économie libérale. C'est-à-dire, le partenaire technique et financier lève le fonds et vient construire un barrage sans qu'un bureaucrate ait accès à ce fonds. Vous voyez comment les travaux vont vite. Je suis sûr que même le ministre de l'électricité, quand il va là-bas, c'est à peine qu'on lui offre une bouteille d'eau à boire. Et la bureaucratie ne peut pas être contente de ça. C'est pour ça qu'il dit que le fait qu'à partir de 2010, au 31 décembre 2010, le Cameroun avait évacué toute sa dette extérieure. Il ne restait que 500 milliards au fichier. C'était très louable que le président engage une décennie de grandes réalisations. Mais c'est le modèle de développement et de financement de ces grandes réalisations qui fait défaut. Parce que on a continué, la bureaucratie ayant compris que ils ne peuvent pas avoir accès au fonds de la globalisation quand ça va entrer au Cameroun. Ils sont rentrés dans l'interventionnisme. On encourage le président à aller lever 2000 milliards en Chine pour venir donner aux bureaucrates pour gérer. Mais ma question reste quand même posée. Lutte contre les détournements des deniers publics au Cameroun, où en est-on? On a évolué, on a régressé. On ne peut pas maîtriser la situation. On ne peut pas maîtriser la situation. Parce que c'est pour ça, à l'entendre mon propos, j'ai dit les détournements des deniers publics sont structurés dans le système de gouvernance. Le président a annoncé la création de 4 aéroports. Si on continue dans le même modèle, même si le président va en Chine prendre 1000 milliards pour 250 milliards pour chaque aéroport, jusqu'en 2020, aucun aéroport ne sortira de la terre. Pourtant, si on offre la construction de ces aéroports aux partenaires techniques et financiers,
chacun viendra en 18 mois construire son aéroport et livrer ça au... Vous pensez donc que le problème, c'est le Camerounais? Le problème, c'est la structuration de la gouvernance qui est faite pour que les gens alimentent leurs réserves d'intérêt, comme M. Ateba dit. Parce que même notre budget, ce n'est qu'un conglomérat de situations de rente et de réserves d'intérêt. La preuve, c'est que un budget d'investissement de 2000 milliards en 2022 suppose que le gouvernement vise à créer lui-même un taux de croissance de 8%. Mais à la fin, quand les statistiques nationales, comme le service national de la statistique nous donne les réponses, nulle part vous n'avez vu la contribution du gouvernement à la croissance économique. Pourtant, le budget d'investissement doit produire la croissance. Le peu de taux de croissance qu'on nous donne n'est produit que par le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Où vont les 2000 et 3000 milliards de budget d'investissement? Merci beaucoup.